j'ai pris un taxi aujourd'hui. Et quand je suis entrée dans le taxi, il y avait des sourates pour dire que Israël devait disparaître. Bienvenue sur la chaîne La France vue par un Belge. Pourquoi j'ai appelé ma chaîne comme ça? Tout simplement parce que de mon tout petit pays qui est du coup la Belgique, je suis très attentif à tout ce qui se passe en France depuis quelques années. Et franchement, je n'y comprends plus rien. À écouter certains médias français, tous les problèmes de la France viendraient des musulmans. Comme si c'était eux le vrai danger. Mais bizarrement, quand un certain Jean-Marc Morandini, condamné pour corruption de mineurs, passe tranquillement à la télé, là, ça ferme les yeux. Apparemment, tant que tu tapes sur les Arabes, tout va bien. Il neige aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Oui, c'est de leur faute. Mais je pose la question, j'ouvre le débat. Alors non, je suis pas là pour faire la morale, ni pour dire que tout ce que dit l'extrême droite est faux, mais par contre, il y a une chose sur laquelle je ne peux pas me taire. Le traitement de la cause palestinienne dans certains médias français. Comment on peut regarder un peuple se faire massacrer et encore trouver des excuses à ceux qui bombardent? Et comme apparemment il y en a beaucoup qui se lâchent aussi facilement en enchaînant dinguerie sur dinguerie, qui sont trop à l'aise et qui ont l'air d'y prendre du plaisir sans aucune conséquence derrière, et moi sur cette chaîne, j'ai décidé de ressortir des archives, des paroles oubliées ou encore des séquences télé qu'on a essayé d'enterrer. Parce qu'on n'oublie pas et parce que la mémoire est une arme. La première personne que nous allons afficher aujourd'hui, vous l'avez vu au tout début de vidéo, c'est tout simplement cette très charmante Rachel Kahn. Vous voyez cette personne sans cœur, hypocrite, mais surtout très grosse menteuse. Cette personne qui a vite compris que d'être du côté des musulmans, c'est très mal vu quand tu veux être connu en France, mis à part si t'es influenceur. Je ne vise personne. Et comme madame cherchait une seule chose, la célébrité, elle s'est donc rangée du côté de l'extrême droite. Bien évidemment, je vote pour le Rassemblement National comme... Où elle a commencé à critiquer les siens, les pro-palestiniens et défendre Israël corps et âme. Et le pire, c'est que ça a marché, car grâce à ça, elle est invitée sur tous les plateaux TV. Et donc, vous vous en doutez bien, une femme de couleur noire qui critique sa communauté et qui défend Israël et pas la Palestine, ça plaît beaucoup aux médias et surtout aux sionistes. Maintenant, je vais vous montrer quelques dingueries qu'elle a lâchées à la TV. C'est parti. Lors de l'émission Punchline, diffusée le 28 mai 2024, Rachel Kahn a raconté ça. Et je vais vous dire, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai eu peur. J'ai pris un taxi aujourd'hui. Et quand je suis entrée dans le taxi, il y avait des sourates pour dire que Israël devait disparaître. Voilà ce qu'on peut vivre aujourd'hui. On a peur de prendre le RER, on a peur de prendre le taxi, donc notre liberté d'aller et venir est entachée. Et on a ces personnes qui sont soi-disant nos représentants qui nous mettent en sous-texte une cible dans le dos. Malgré beaucoup de commentaires qui disaient que l'histoire avait été inventée ou encore qu'il n'y avait jamais eu de taxi, heureusement pour nous, le taxi a bien existé. Il a filmé la scène. Regardez cette pépite. Vous avez vu la dame sur CNews là qui dit ouais, il y avait du Coran dans la voiture. J'ai pris un taxi aujourd'hui. Et quand je suis entrée dans le taxi, il y avait des sourates pour dire que Israël devait disparaître. Voilà ce qu'on peut vivre aujourd'hui. On a peur de prendre le RER, on a peur de prendre le taxi. Donc... C'était moi le taxi et la dashcam dans ma voiture. Je vais vous mettre les vidéos de la dashcam tout de suite. J'ai mis un peu moins fort, elle vous dérange pas trop la musique, madame? Non, du tout, non, très bien. Merde. Oui, allô? Oui, je suis dans le taxi, là. Il mettait des sortes de sons en arabe, là. J'ai un peu compris, j'entendais Israël, destruction Israël. C'est n'importe quoi. On vit dans un monde, c'est n'importe quoi. Ouais. Et en plus de ça, il me demandait si j'aimais bien le Coran. C'est vraiment n'importe quoi. C'est bon pour moi, madame? Tout est bon. Je vous souhaite une très bonne après-midi, une bonne soirée. Faites À vous attention aussi, à vous, au madame. Au revoir. Votre valise est devant. Hein. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Et ouais Rachel, c'est pas bien de mentir. Déjà de 1, il n'y a jamais eu de sourate qui parle de détruire Israël. Et de 2, Israël a été créé en 1948. Alors que le Coran, c'est dans les années 600. Donc c'est impossible. Ça aurait jamais pu se passer. En plus, c'est news. Vous êtes des traîtres. Vous savez très bien que l'histoire elle est fausse. Et vous avez jamais démenti. Allez, suivant. En gros ici, on lui demande où elle irait se réfugier si elle se sent plus en sécurité en France. Écoutez sa réponse.
vous deviez aller vous réfugier chez quelqu'un parce que la situation deviendrait dangereuse, chez qui iriez-vous? Ah, mais moi, j'irai en Israël, évidemment. Évidemment. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à me reposer en Israël, j'arrive à dormir en Israël, j'arrive à être avec mes amis en Israël et je ne vois rien dans leurs yeux qui puisse être malveillant, ni une question sur le gouvernement de Netanyahou, ou sur une question sur je ne sais pas quoi, ou sur tu es trop radical, ou tu es trop clivante. En Israël, on nous prend comme on est avec justement ce peuple mosaïque, ce peuple où personne ne se ressemble, où il y a des blancs, des noirs, des jaunes, des arabes, de tout. Et oui, j'irai en Israël. On nous prend comme on est. Rachel, est-ce qu'il faut qu'on te rappelle ce que Israël a fait à tes semblables? Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Après 5 ans de démenti, sous la pression des défenseurs des droits de l'homme, Israël a fini par avouer. Elle était pratiquée avant le départ dans les camps de transit où les migrants apprennent à se servir des objets du confort moderne. Un scandale qui explique pourquoi ces 10 dernières années en Israël, le taux de fécondité a chuté de moitié chez les juifs d'Éthiopie. Merci, suivant. Alors ici, on est sur Europe 1 et la vidéo juste avant, elle était sur Radio J-France. Chaîne pro-israélienne. Donc écoutez d'abord ce qu'elle dit sur les manifestations et les drapeaux palestiniens. Et alors, vous voyez les drapeaux palestiniens, et je reviendrai ensuite sur ce festival, mais les drapeaux palestiniens qui instrumentalisent les droits de l'homme, qui instrumentalisent la lutte contre le racisme, qui mettent le masque de l'humanisme et du cessez-le-feu, etc. Alors que vous voyez bien que cette manifestation, les mots qui sont scandés, ce ne sont que des mots de haine, de chaos et effectivement morbides. C'est une dinguerie. Et maintenant, écoutez ce qu'elle dit sur LFI. De vivre en fait avec cette LFI qui a insufflé cette haine du juif dans tous les pores de la société pour que finalement la société soit ultra fragilisée par rapport à cette situation-là. Alors moi les gars, je ne porte pas du tout, mais pas du tout LFI dans mon cœur, car pour moi, tous les politiques sont les mêmes, c'est tous des escrocs, tous des manipulateurs. On peut dire qu'à chaque fois c'est le même argument, mais à un moment donné, LFI n'a jamais été condamné pour antisémitisme, contrairement à d'autres. Bref, suivant. Ici, nous sommes encore sur Europe 1. Surtout, essayez de ne pas pleurer, car ce qu'elle va dire est très bouleversant. Quand on pense aux otages, aux familles d'otages, à ces femmes qui se battent, qui ont été en première ligne du terrorisme, comment elles vivent aujourd'hui, ce soir, ces familles-là? Ce discours est à vomir dessus. C'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les lumières en France. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux de la haine. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Je suis désolé. C'est trop dur. Je n'ai pas pu résister. Coupe. Alors ici, nous nous retrouvons de nouveau sur la chaîne préférée des sionistes. Et écoutez bien ce qu'elle dit. Que feraient les Français sans CNews ? Parce que moi, tous les gens que je rencontre, lorsque je parle de cette haine du juif qui est en France et qui n'est pas simplement une lutte contre l'antisémitisme, c'est une guerre idéologique. Aujourd'hui, ce qui se passe à travers le monde, on veut, c'est ce que disait Marceline Loredan, on veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Elle veut une solution finale acceptable pour le palestinisme. Je vous dis la vérité, je n'ai pas du tout compris ce qu'elle a voulu dire par là. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer en commentaire? Car apparemment, d'après certains, ce serait une dinguerie ce qu'elle a dit. Sur ce, faites-vous votre propre opinion. Allez, suivant. Alors ici, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Pages. En gros, c'est un youtubeur qui relaie toutes les singeries qu'on peut voir sur Twitter par rapport à tout ce qui se passe en France et dans le monde. Et j'avais absolument envie de faire sa pub, car c'est un youtubeur qui fait du très bon travail et surtout qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Maintenant, regardez
car là, c'est lunaire. Là, nous avons Rachel Kahn qui va mentir dans le plus grand des calmes sur ces news en direct, comme d'habitude. Bien sûr, il n'y aura pas de contradiction en face parce que c'est une tribune qu'on leur donne pour qu'ils diffusent leur vérité, qui va devenir une vérité absolue. Et là, écoutez ce qu'elle dit et lisez le tweet juste à côté. Vous avez Rima Hassan qui a pointé du doigt très tôt après le 7 octobre contre moi en me traitant d'ordure. Là, on voit, c'est écrit, Rima Hassan lui dit « Vous êtes une ordure. Bonne soirée. » D'ordure. Vous-même, vous a traité d'ordure, Rima Hassan? D'ordure, oui. D'ordure? D'ordure. Et après, vous avez eu un déferlement de haine. Un déferlement de haine. C'est suite à quoi? Qu'est-ce qu'elle vous reprochait? De défendre Israël. Oui, de défendre ces jeunes qui vont au front, etc. Ok, donc c'est défendre Israël et défendre les jeunes qui vont au front. Regardez. Là, on voit à quoi Rima Hassan répondait quand Rachel Kahn disait « J'aime bien celui qui travaille son summer body en faisant des pompes. » Parce qu'elle réagissait à une vidéo où on voyait des Palestiniens sur la plage. C'est ça la réalité, les mecs. Oui, de défendre ces jeunes qui vont au front, etc. Oui, de me dire complice du génocide, c'est toujours la même chose. Voilà. C'est ça le tweet. Toi, il y a le mec là, Julien Baloul ou je sais pas quoi. Rima Hassan LFI, autre propagande islamiste. Un génocide est en cours dans la bande de Gaza cet après-midi. Donc, il montrait des Palestiniens en bord de plage, tu vois. Il fait chaud, ils veulent se rafraîchir. Ils ont pas le droit de se rafraîchir en fait, tu vois. C'est une dinguerie. Ça veut dire que si on les voit, ne serait-ce boire une bouteille, il y a pas de génocide. Si on les voit manger, il y a pas de génocide, tu vois. C'est une dinguerie. En fait, ils n'ont même pas le droit de mettre un pied devant l'autre. Voilà. Il y a pas d'opposition. Il y a personne pour dire mais c'est vrai ce que vous dites. On peut voir les tweets. Bref. C'est incroyable comment cette femme est une grosse menteuse et manipulatrice. Et le pire, c'est que tous ceux qui sont autour, ils savent très bien la vérité. Et pourtant, ils la contredisent même pas. Car tout ça, c'est de la propagande. Sur ce, allez tous voir sa chaîne et vous abonner. Car il le mérite. Il fait une vidéo par jour. Je vous mets sa chaîne ici en description et quelque part sur l'écran. Pages, t'es un goat. Suivant. Nous revoilà encore sur notre chaîne préférée. Et écoutez ce qu'elle pose de ceux qui défendent la Palestine. Les ricanements de la gauche, les ricanements de l'extrême gauche, ceux qui font l'apologie du terrorisme. En gros, si on comprend bien son raisonnement, tous les Palestiniens sont des terroristes. Tous les milliers de civils palestiniens qui sont morts sont des terroristes. C'est inadmissible d'avoir des responsables soi-disant, des irresponsables politiques, le porte-parole de la barbarie, du Hamas, mais de l'ensemble des groupes terroristes en réalité avec cette haine de la France, cette haine, de l'Occident. Jamais dans une manifestation, j'ai entendu quelqu'un parler du Hamas, en faire la propagande. À un moment donné, il faut arrêter. C'est tout le temps la même excuse chez ces gens-là. À chaque fois, le Hamas ou le 7 octobre. Ils ont que ça dans leur tête. Ah ouais, ici, nous la retrouvons faire un discours face à ses maîtres, ses gourous, le CRIF. Regardez comment elle est toute émoustillée, comment elle est contente d'être là. Et écoutez encore une fois la dinguerie qu'elle va dire. Mes vœux, je les partage avec vous, et surtout vous, monsieur l'ambassadeur, que l'année qui s'achève fasse disparaître avec elle la flottille. Que nos otages reviennent, que nos combattants tiennent, que la diaspora, sur le front de la vérité, reste unie et digne, que les téléphones s'arrêtent, que les lumières de la France gagnent, et bien évidemment, que le peuple d'Israël vive Marseille, vive la République française, Shana Tova, Am Israël Chai. Donc normal, en tout cas moi ce que j'ai compris, elle souhaite la mort à des humains, à des députés, comme ça, devant tout le monde, et tout le monde applaudit. Et en plus elle est toute fière, vieille folle va. Regardez encore un autre extrait, où elle parle encore d'apologie du terrorisme, mais là elle dit carrément qu'ils sont protégés par la France. Vous, parce que lorsqu'on fait de l'apologie du terrorisme et qu'on est député de la France Insoumise, on est protégé. Alors, parce que sinon il y aurait eu des condamnations. Je suis pas sûr que ce soit la carte de député qui protège malheureusement ces personnes. Elle est complètement starbée cette femme. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a sûrement encore plein de passages que j'ai sûrement oubliés. Donc les gars, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou bien je vais mettre mon compte Instagram de toute façon en description. Vous venez, vous mettez, vous m'envoyez des vidéos, même d'autres personnes. Il faut vraiment les afficher tous. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était ma toute première vidéo en long format. C'est la première fois que je fais ça. C'est moi qui fais le montage, c'est moi qui fais tout. Donc je sais pas si c'est raté ou pas. Le décor n'est pas ouf, mais ça va s'améliorer de jour en jour. Voilà, donnez-moi de la force, dites-moi ce qui va et ce qui va pas. Alors oui, je sais, je ne suis pas le gars le plus éloquent, mais si je peux donner ma voix, c'est avec plaisir. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout et que vous avez liké, je vous en remercie.
Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer plein d'extraits, car comme je l'ai dit en début de vidéo, on n'oublie pas. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, tchou! La France crame lentement, mais ça fait genre tout va bien. On parle des voiles pendant que le pays part en rien. Morandini tranquille, pourtant condamné. Mais t'as vu les chaînes, on le voit encore parler. Toujours dit pro-israélien face à un pro-palestinien, la balance penche. Mais personne dit rien, Macron sourit. Pendant que les gens galèrent, ils vendent la France. Mais disent faut rester fier, y'a pire qu'un croyant qui fait sa prière. Y'a des ministres qui volent et ça passe à la lumière. Mais bon, moi je dis rien, je regarde la scène, c'est la France vue par un bel stydoyen.